Il y a 8 ans, j'étais un mec timide. Ce genre de mec qui avait peur de s'adresser à une fille. Incapable de la regarder dans les yeux sans rougir et avoir la gorge nouée. Même si tout le monde essayait de me faire croire que c'était pas un problème et qu'il fallait pas que j'en fasse une obsession, je refusais catégoriquement d'accepter cette frustration. J'en avais marre d'être invisible aux yeux des filles, de ne pas avoir le choix, de devoir constamment m'écraser et accepter la solitude quand d'autres mecs qui étaient pas plus intelligents que moi avaient accès à ces mêmes filles qui n'avaient aucune idée de mon existence. Alors comme toi, j'ai pris une décision. J'ai décidé que j'allais passer à l'action. Que j'allais mettre toutes mes excuses de côté pour me concentrer sur les solutions. Et j'ai tapé sur Google « Comment séduire une fille ». J'ai lu des articles de blog, des livres. J'ai suivi des centaines de vidéos sur YouTube et j'ai même pris des coachings. Dès lors que j'avais pris cette décision, j'étais clairement plus heureux. Même si j'avais encore du chemin à parcourir avant de devenir l'homme séduisant et charismatique que je voulais être, je savais pertinemment que j'étais sur la bonne voie. 8 ans plus tard, j'ai réussi à me façonner la personnalité dont j'ai toujours rêvé. Aujourd'hui, je suis capable de rencontrer une fille n'importe où, de la séduire en restant authentique et d'engager une relation avec elle. Et j'aimerais que toi aussi, tu puisses expérimenter cette liberté. C'est pour cette raison que j'ai créé ma chaîne YouTube. Pour que tu puisses te libérer du conditionnement social et partager des expériences inoubliables avec les filles de tes rêves. Alors je me suis posé cette question. Pourquoi ? Pourquoi j'ai réussi ? Et surtout, pourquoi la plupart des hommes qui suivent des contenus de séduction n'y arrivent pas ? Ils ont accès aux mêmes informations, aux mêmes communautés, ils abordent les filles dans les mêmes endroits que moi. Et pourtant, ils restent toujours bloqués à ce palier de verre et n'expérimentent jamais la vraie liberté. Après avoir coaché des centaines d'hommes, analysé des milliers d'interactions, passé beaucoup de temps avec vous, je peux te résumer en une phrase la raison pour laquelle tu n'arriveras jamais à atteindre les résultats que tu veux avec les filles. Tu dois apprendre à gérer l'échec. Ce compagnon ingrat qui va te suivre tout le long de ta progression, qui va constamment te chuchoter à l'oreille, t'es mauvais, ça marchera pas pour toi, t'es pas assez bon, arrête de t'infliger cette douleur. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à écraser cette petite voix de loser et la remplacer par une autre voix. Une voix plus bienveillante, plus satisfaisante et surtout plus efficace. La voix qui va enfin te permettre d'exploser ton palier de verre et atteindre la liberté avec les femmes. L'échec, c'est quelque chose que tout le monde expérimente, mais que très peu de gens maîtrisent au final. Et pour moi, c'est une compétence qui est méga importante parce que si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, ça part dans un ego trip, mais non. Si j'ai atteint les compétences que j'ai aujourd'hui et que je peux me permettre d'être devant une caméra et puis de donner des conseils, c'est en grande partie grâce au fait que j'ai su échouer régulièrement et apprendre de mes échecs. Et aujourd'hui, si tu as l'impression d'être un peu trop émotionnel quand tu échoues, de trop te demander mais pourquoi moi, pourquoi c'est si dur que ça, mais comment est-ce que je vais faire, et bah cette vidéo va t'aider. Parce que le problème, c'est que tout le temps que tu passes à te demander mais pourquoi moi et pourquoi c'est si dur, c'est du temps que tu passes pas à apprendre. Et il faut que tu apprennes la compétence pour devenir bon. Mais la première compétence à apprendre, c'est de gérer cet échec-là. Donc premier conseil que je vais te donner par rapport à ça, c'est de définir très précisément qu'est-ce qu'un échec. Donc en fonction de ce que tu essaies de faire, tu vas dire ok, ça c'est catégorisé comme un échec, ça c'est catégorisé comme une réussite. Et du coup le but ça va être de cumuler un maximum de réussites et de minimiser les échecs pour pouvoir en apprendre. Et le premier truc que je vois en coaching, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes, quand il s'agit de parler à une fille, qui définissent les échecs de la mauvaise façon. Par exemple, ils vont se dire, si je me fais rejeter, c'est un échec. Si je me sens mal à l'aise, c'est un échec. Si j'ai pas su quoi dire, c'est un échec. Ce qui fait que je les envoie en interaction, ils parlent à une fille, ils reviennent et je vois ils font la gueule. Et moi je suis en mode bien joué, c'était trop cool. Et lui en mode ouais non mais je savais pas quoi dire, c'était gênant, c'était nul, putain c'est nul. Et je vois qu'ils ont une attitude pourrie. Et si tu as une attitude pourrie, bah, tu peux pas être dans l'instant présent et tu peux pas être séduisant non plus. Parce que dès lors que tu vas parler à une fille et tu vas pas savoir quoi dire, d'un coup dans ta tête tu vas dire ah je suis en train d'échouer, je suis nul, je suis nul, je suis nul. Et du coup tu peux plus connecter avec la personne en face de toi. Et il est là le vrai problème. Donc il faut que tu redéfinisses l'échec. Et je vais donner un mot simple. La seule chose que tu peux comptabiliser comme un échec en séduction, dans les dynamiques sociales, dans l'apprentissage de manière générale, c'est un seul mot. Et ce mot-là, c'est l'inaction. Ne pas passer à l'action, c'est le seul échec. C'est tout ce que je catégorise comme un échec. C'est la seule chose en coaching où je vais dire bon écoute, là tu as fait de la merde. Là t'es pas passé à l'action. Là tu avais l'opportunité de créer une relation avec cette fille et tu l'as pas fait. Ça c'est un échec. Tout le reste, tranquille.
Ça veut dire que tu es en train d'apprendre et que tu es sur la bonne voie. Et du coup, j'en suis venu à cette conclusion au fur et à mesure des coachings et c'est le deuxième point que je voudrais aborder. C'est la différence entre l'hésitation, donc qui va être la cause de l'inaction, et l'échec constructif. En fait, l'hésitation, ça va être une émotion horrible que tu vas ressentir, qui va être liée à la peur, l'anticipation de la douleur et le regret. Tout ce que tu vas regretter, c'est les choses sur lesquelles tu as hésité. L'échec constructif, lui, il va t'éveiller d'autres émotions. Il va t'éveiller la conscience et surtout la motivation. En gros, imaginons, là, il y a une fille qui passe et elle est très belle. Alors, je m'arrête 2 secondes. Là, il y a une fille qui passe, elle est très belle. J'ai 2 choix qui s'offrent à moi. Soit je vais lui parler et je vois ce qui se passe, ou soit j'hésite et je passe pas à l'action. Si j'hésite et que je passe pas à l'action, je vais rentrer chez moi, je vais regretter. Parce que la raison pour laquelle je ne peux pas passer à l'action, c'est parce que j'ai rationalisé avec mon ego. Je me suis dit oui, non mais de toute façon j'étais pas dans le mood, de toute façon aujourd'hui j'ai pas envie de faire de rencontres, au pire j'irai sur Tinder, etc. C'est ça la cause en fait de la réaction négative et qui engendre encore plus d'inaction. Parce qu'à chaque fois que j'hésite et que je passe pas à l'action, je suis en train de renforcer mon identité de mec qui n'est pas capable de passer à l'action et qui se trouve des excuses. Au lieu de ça, il va falloir que tu minimises ce panier d'hésitation. En gros, imagine que tu as un panier dans lequel tu mets plein d'expériences de référence. Donc là, si la fille qui est passée, je ne l'ai pas abordée, je mets une expérience de référence où j'hésite et que je passe pas à l'action, contrairement à un autre panier qui va être beaucoup plus utile, qui est l'échec constructif. Et ce que j'appelle l'échec constructif, c'est le fait d'être allé lui parler. Le tram s'arrête pour pas faire de bruit, pour nous aider à faire la vidéo. C'est le fait d'aller lui parler, ça va me permettre de faire plusieurs choses. La première chose, ça va me permettre de mettre de la conscience sur ce que j'ai fait de mal. Donc je vais pouvoir apprendre de cet échec-là, tandis que l'échec de l'inaction, je vais rien en apprendre. La deuxième chose que ça va me permettre de faire, c'est de créer de la motivation. Parce qu'à chaque fois que j'ai échoué après un passage à l'action, ça m'a toujours motivé. C'est toujours cette frustration qui a été le moteur pour moi de me dire ok, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'en faire plus pour comprendre comment ça fonctionne cette merde. J'ai envie de comprendre, j'ai pas envie de rester nul. Parce qu'à chaque fois que tu te sens nul, tu te sens mal, et c'est cette émotion-là qui va te permettre de te pousser à aller de l'avant. Tandis que l'hésitation, tu vas te sentir mal, tu vas regretter, mais tu vas pas passer à l'action plus et tu vas pas être motivé pour continuer à progresser. On traverse ? Le troisième point, j'en parle énormément en coaching, c'est d'arrêter de surréagir. En gros, tu as une situation, il se passe quelque chose et tu peux avoir 2 réponses possibles. La première, ça va être de réagir émotionnellement et la deuxième, c'est d'analyser la situation et de réagir de façon logique et rationnelle. Et le problème, c'est que la plupart des mecs qui vont s'intéresser à la séduction, qui vont essayer de progresser, ils vont avoir tendance à péter un plomb dans leur tête et à penser qu'il va falloir remettre en question toute leur vie et puis tout refaire sur eux. Peut-être ils se disent ouais non mais genre vraiment je suis pas assez beau, j'ai mes cheveux qui tombent, je suis trop vieux, il faut que j'aille à la salle, il faut que je me fasse de l'argent, il faut que je m'investisse dans ma carrière. Et du coup ils rentrent chez eux, ils sont en mode, ils ont la tête pleine de conneries et ils savent pas quoi faire. Alors que la réponse est très simple, c'est juste que là tu t'es raté, il va falloir que tu apprennes à être meilleur, il va falloir que tu développes tes compétences sociales pour obtenir ce que tu veux. Et du coup, les 2 choses que je vais te dire, qui sont très simples, mais si tu les appliques, ça va faire une différence énorme. La première, c'est d'accepter d'être nul. Quand tu acceptes d'être nul, tu es libre, tu es complètement libre de faire ce que tu veux. Genre là, tu vois, c'est la première fois que je fais une vidéo en marchant dans la rue. C'est assez bizarre quand même, il y a les gens qui passent à côté, qui regardent et tout. Mais j'accepte que peut-être ça va pas être la meilleure vidéo de ma vie puisque c'est la première fois que je fais ça. Et il n'y a aucun problème, j'accepte que ça va peut-être être nul, peut-être qu'elle va bider la vidéo, je m'en fous complètement. Parce que ce que je veux, c'est apprendre la compétence et faire en sorte que à travers cette expérience, du coup la prochaine fois que je vais le faire, je vais me sentir mieux. Parce que du coup je suis en train de perdre à partir du moment où je suis pas en train d'apprendre. Et ça me fait beaucoup plus chier de me dire que je vais me sentir un peu con, je vais me sentir nul et que j'apprends pas plutôt que si j'apprenais. Et la deuxième chose que je veux que tu comprennes aussi, c'est que ça va prendre du temps. Donc, il faut accepter d'être nul et accepter que ça va te prendre du temps. Tu ne vas pas y arriver du premier coup, tu ne vas pas y arriver
en une semaine non plus. C'est un petit peu comme, tu sais, ces gens qui te vendent des programmes de muscu et qui disent comment avoir des abdos en 3 semaines. Ok, ça vend bien parce que les gens sont un peu stupides, mais au final, c'est pas ça qui va vraiment changer ta vie. Si tu veux un bon physique, il va falloir que tu t'entraînes pendant des mois, voire des années, que tu aies une alimentation saine, que tu prennes des bonnes habitudes. C'est quelque chose qui est long. Genre ce bâtiment-là, il n'a pas été construit en une semaine. Tu vois bien qu'il est énorme. Regarde l'église qu'il y a derrière moi. Bon là, on la voit pas. On peut pas la voir parce qu'il y a ce truc qui gêne là. La municipalité, s'il vous plaît, pour les prochaines vidéos, si vous pouvez m'enlever ça, ce sera relativement pratique parce que du coup, mon exemple n'a pas été aussi percutant que je le voulais. Tu filmes les pavés? Tu vois ça? Des années de travail, pas en une semaine. Bref, il faut pas surréagir. Donc en gros, quand tu fais face à un échec, tu te dis simplement, ok, pourquoi est-ce que j'ai échoué et comment est-ce que je peux m'améliorer? Et on en vient au point suivant qui est de prendre 100% de responsabilité pour tout ce qui t'arrive. Peu importe ce qui se passe. Là par exemple, tu vois, je viens de te donner un exemple avec la cathédrale derrière. Bah, je pourrais me dire, ah les connards, ils ont mis une rambarde ici et puis ça a cassé mon exemple, c'est chiant. Mais au lieu de ça, je préfère penser, bah, j'avais qu'à voir qu'il y avait l'obstacle ici et donner un autre exemple, tout simplement. Peut-être parler des pavés directement. mais tu vois, la différence de mindset, c'est sur un truc vraiment stupide. Genre un exemple d'une demi-seconde. Mais je me suis vraiment dit ça, je me suis dit, ah merde, j'aurais dû voir ça. Et il y a beaucoup de gens qui vont se concentrer sur ce qui n'est pas en leur contrôle et du coup qui vont tout le temps se sentir frustrés. À partir du moment où tu te sens frustré, c'est là que tu surréagis parce que tu dis j'ai pas de contrôle dessus. Et si j'ai pas de contrôle dessus, je suis pas libre. Alors qu'en réalité, j'ai du contrôle dessus. Là, le contrôle que j'ai sur cet exemple-là, c'est de me dire que la prochaine fois, avant de donner mon exemple, je regarderai est-ce que on peut filmer la cathédrale. Et c'est pareil avec une fille. Si je veux aborder une fille et que je me fais rejeter, j'ai deux choix. Soit je me dis ah elle comprend pas mon humour, elle rigole pas, ah elle voit pas que je suis un mec bien, etc. Ou soit je me dis bon comment est-ce que je me suis raté dans ma communication? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Comment est-ce que j'aurais pu être plus drôle? Parce que c'est un truc que j'entends souvent, c'est ouais moi je dis ces choses-là qui me font rire mais ça fait pas rire les gens, je comprends pas pourquoi. Bah, c'est parce qu'au final c'est pas si drôle que ça. Donc du coup, il faut que tu comprennes comment est-ce que tu peux te faire rire toi et faire rire la personne en face de toi. Et ça te demande de faire des efforts et te dire qu'est-ce qui est en mon contrôle pour faire en sorte que la personne en face de moi rigole. Je trouve ça très parlant comme exemple au niveau des blagues parce qu'on ressent tout ça à un moment ou un autre dans notre vie. Mais il faut que ce soit exactement pareil pour tout. Genre peu importe où t'es, peu importe ce qui se passe dans ta vie, prendre 100% de responsabilité pour tout ce qui t'arrive. Si je suis pas là où je veux sur YouTube, si j'ai pas assez d'abonnés, c'est entièrement ma faute. C'est pas la faute de l'algorithme, c'est pas la faute de je sais pas qui, c'est moi. C'est que il y a forcément des choses que je peux m'améliorer. Tu as forcément un locus de contrôle et concentre-toi uniquement là-dessus. Et à partir de là, tu verras que ce sera beaucoup plus simple d'être calme et puis de progresser dans tout ce que tu entreprends. Je viens de bégayer. C'est à cause du froid, il fait trop froid et du coup mes lèvres elles sont un peu gercées et du coup c'est complexe. On en vient au dernier point, c'est de comprendre que tes résultats sont déterminés par ton attitude et non pas par tes émotions. Je répète, comprendre que tes résultats sont déterminés par ton attitude et non pas tes émotions. Tu vas constamment ressentir des émotions qui vont renforcer ton identité. En gros, je pense être quelqu'un de timide. C'est l'identité que je pense avoir. À chaque fois que je vais être dans une situation où je vais devoir prendre la parole, mes émotions vont être en alignement avec ce que je pense être vrai, donc être timide. Donc du coup, je vais avoir des sensations, je vais me sentir mal et je ne vais pas passer à l'action. Et en fait, il est là le problème parce que tu vas rester tout le temps la même personne si tu laisses tes émotions dicter tes actions. Ce qu'il faut que tu fasses à la place, c'est comprendre le concept d'attitude. L'attitude, c'est quelle image est-ce que tu vas renvoyer? Comment est-ce que tu vas te comporter avec ton environnement? Donc simplement comment est-ce que je vais regarder la caméra, comment est-ce que je vais parler, comment est-ce que je vais marcher. C'est tous ces éléments-là qui vont représenter mon attitude. Et en fait, peu importe que je me sente bien ou pas, il faut absolument que j'y mette le maximum d'efforts possible et de focus possible dans mon attitude et non pas dans mes émotions. Pour donner un exemple très simple, imagine Rocky Balboa qui se prend une patate, il tombe par terre
Et là, il fait face à un choix. Soit il décide de rester par terre, ses émotions lui disent franchement c'est bon, genre là t'as perdu, reste par terre, et regarde toute la foule autour de toi, ce sera beaucoup plus simple de rester par terre. Mais au lieu de ça, il décide de se relever et de continuer à se battre. Bah c'est exactement pareil, je te fais pas, l'idée c'est même pas de te faire un pitch de motivation là. C'est juste que tu comprennes que bien souvent ce qui se passe, c'est qu'un mec va se dire vas-y je vais parler à cette fille, il va faire face à de l'adversité, à la moindre adversité, il va se dire ah non là je le sens pas et arrêter. Et c'est dommage parce que du coup il passe à côté de plein d'opportunités et c'est surtout dommage parce que si tu veux devenir bon, ça va pas prendre une semaine comme la construction de ces pavés. Il va falloir travailler sur le long terme et si tu veux travailler sur le long terme, il faut qu'à chaque fois que tu subisses l'échec, tu sois capable de rebondir et de rester concentré sur ton attitude. Pour résumer la vidéo, l'échec, c'est quelque chose que tout le monde vit. Et pour réussir, il faut beaucoup plus se concentrer sur comment est-ce que tu vas gérer ton échec plutôt que la réussite. C'est très simple quand on réussit d'être heureux et de passer à l'action. Mais quand on échoue, c'est beaucoup plus compliqué. Les conseils que je t'ai donnés sont les suivants. Premièrement, bien définir qu'est-ce que l'échec. En fonction de ce que c'est, tu vas avoir des actions qui vont être différentes. Deuxièmement, c'est comprendre la différence entre l'hésitation et l'échec constructif et les émotions qui vont être liées. Troisièmement, il faut que tu arrêtes de surréagir. Il faut que tu comprennes que les choses sont simples et que si tu échoues, ça veut juste dire que tu es en train d'apprendre. Et dernièrement, il faut que tu comprennes que ton attitude est bien plus importante que tes émotions. Et je vais te laisser sur cette phrase. J'espère que le plan est bon là. Je vous mets un peu plus dans la lumière. C'est vraiment du freestyle cette vidéo. Et j'aimerais te laisser sur une phrase qui moi m'a énormément aidé dans ma progression. Et c'est une sorte de mantra que je me répète à chaque fois que je fais face à un échec et que je suis un peu démotivé. C'est soit je gagne, soit j'apprends. C'est la seule alternative qui peut se passer si tu passes à l'action. Soit tu gagnes, soit tu apprends comment gagner. Donc tu es gagnant dans tous les cas. Alors passe à l'action, gagne et apprends à gagner. Tu verras que tu n'échoueras jamais. Le seul échec que tu vas vivre, c'est l'inaction. Et l'hésitation, ça rime avec la masturbation. Bisous.